peux-tu faire pour être intègre et ferme en Dieu? Amen. Amen. Et ouais, ota et béton. Le thème de ce matin, Ouais, au dédouane of photo. c'est que la prière doit être ton souffle. Au dédouane of fou, la prière est le souffle du chrétien. Au dédouane ami. Se trouvant dans ton véhicule. La prière ami. Est le carburant de notre vie. Vous allez voir que quand il n'y a plus de carburant dans un véhicule, il ne peut plus bouger. Il en est de même. Si tu es enfant de Dieu et tu ne fais pas de la prière le carburant de ta vie, ça te sera difficile d'évoluer. Dans le département spirituel ou bien dans le département d'acquisition des biens. Nous allons lire le livre de Luc. Luc 18. Luc 18. Verset 1er. Le verset 1er. Alors, vois ce que Jésus nous a dit. Lukiton, t'as ton photo, nous comptons, Hikame, nous comptons, Yihaloli. Et les angoudo, Jésus l'a donné pour nous avant vous tourner. Vous donnez clair, yédona, doka, do de Hiko, Tebe. Awakameni ma couille, pédéo. Amen. Amen. Au clos, nous donnons. Le Seigneur bénit sa parole. Je vois la main des enfants de Dieu. La prière doit être le carburant dans ton réservoir. Si tu es enfant de Dieu, pour être vaillant en Dieu, pour être un homme mis à part. Quand on parle d'un homme mis à part, quand les esprits vont te voir, ils seront au garde à vous pour toi. Pourquoi? Parce qu'ils verront que celui-ci et ils vont constater qu'il est quelqu'un dont le réservoir est plein de carburant. Le carburant de la prière. Si tu es enfant de Dieu, et la prière n'est pas un carburant dans ta vie, ça te serait insuffisant. Quelqu'un écoute le message. Jésus a dit aux disciples ici, il lui a donné une parabole afin qu'il ne se relâche pas dans la prière. Afin qu'il ne se relâche pas dans la prière. Il faut toujours prier sans se relâcher. Vous verrez que quoi qu'en soit le prix de ton véhicule, tu peux le concevoir de telle sorte que quand tu entres dedans, ça va se démarrer. Mais quand il n'y a pas de carburant dedans, même quand tu vas y entrer, ça ne va pas se démarrer. Il en est de même pour la prière pour l'enfant de Dieu. Vous allez voir que la prière
prière est une bonne chose pour nous et pour Dieu. C'est pourquoi l'ennemi nous combat afin que nous ne puissions pas prier. La deuxième chose, il n'y a aucun moyen pour pouvoir parler à Dieu, mis à part la prière. C'est à travers la prière que nous pouvons parler vers Dieu. C'est à travers la prière que nous pouvons envoyer nos requêtes vers Dieu. La troisième chose, c'est à travers la prière que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Toi, ceux qui écoutent le message. Mais ce qui est triste aujourd'hui, c'est de constater que les enfants de Dieu ne veulent pas prier. L'enfant de Dieu ne veut pas prier. Et quand nous voyons dans le monde aujourd'hui, beaucoup de choses arrachent la prière de la main des enfants de Dieu. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, est-ce que toi-même tu vas prendre ton argent pour acheter quelque chose qui va te produire la mort? Vous allez voir, beaucoup de personnes dans le monde des enfants de Dieu ont pris leur argent pour acheter cette chose et cela leur a produit la mort dans l'esprit. C'est quoi? C'est le téléphone portable que nous détenons. Surtout portable. Surtout les smartphones. Si tu dois t'accrocher à cela, tu ne vas pas prier et tu ne vas pas lire la parole de Dieu. Beaucoup sont ici et le portable les a déjà amenés dans l'esclavage et cela fait qu'ils sont déjà morts en esprit. Examine-toi. Qu'est-ce qui t'arrache la prière? La prière, c'est le souffle de vie de l'enfant de Dieu. La prière, c'est de parler à notre Dieu et c'est également d'entendre la voix de Dieu. C'est toi et moi qui allons prier et le règne de Dieu, le royaume de Dieu va descendre et œuvrer sur cette terre. Écoute-moi, bien-aimé. Si tu ne pries pas, si tu ne pries pas, le royaume de Dieu ne peut pas descendre pour travailler dans le monde, pour descendre et travailler dans ton travail, pour descendre et travailler dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Si tu ne pries pas, il ne pourra jamais descendre pour travailler pour toi. C'est pourquoi Jésus a demandé de prier afin que le règne de Dieu descende. Si tu ne pries pas et que le règne de Dieu descende, travaille pour toi, tu vas connaître rien que des difficultés. Examine-toi. Il n'y a pas deux endroits. Que nous devons aller. Où nous devons aller pour que le véhicule spirituel que nous sommes puisse démarrer. On a obligatoirement besoin de carburant. Et le carburant, c'est la prière. Pries-tu?
Homme, pries-tu? Examine-toi de savoir si tu pries. Si tu es homme et tu ne pries pas, bien-aimé, mon frère, c'est triste. C'est triste. Comment peux-tu être un vaillant dans ton foyer? Il n'y a aucune excuse que tu peux avancer disant que tu n'as pas le temps. Ça, ce n'est pas une excuse valable. Tu dois être quelqu'un qui prie pour ta vie, pour ton foyer, pour tes enfants. Si tu ne pries pas, comment peux-tu traverser les obstacles? Si tu ne pries pas, comment peux-tu vaincre les combats? Si tu ne pries pas, comment peux-tu traverser la limite imposée aux hommes de ta famille? Amen. Amen. Demande à ton voisin, si tu ne pries pas, comment peux-tu procéder? Il n'y a aucun autre chemin. Allons voir. Livre de Genèse. Genèse 25. Chapitre 25. Allons voir un monsieur ici. Un jeune homme. Ici. Un jeune homme. Genèse 25. Genèse 25. Verset 21. Verset 21. Genèse 25, verset 21. Il est écrit. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Isaac est vraiment Car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Isaac a prié. Homme, pries-tu pour ton foyer? Dans ta maison. Le matin. À midi. Disons le soir. La nuit. Est-ce que tu pries pour ton foyer? Isaac a prié pour son foyer. Papa, est-ce que tu pries pour ton foyer? Il a prié pour son foyer. Parce que sa femme était stérile. Il a prié pour son foyer. Vous et moi, nous devons prier. Femme, pries-tu? Ou bien c'est quand tu viens dans l'église, tu fais celle qui prie? C'est vrai. En venant à l'église, nous devons prier. Mais dans l'église, nous sommes venus recevoir de l'enseignement. Et à la maison, nous allons les pratiquer. Bien-aimés, nous devons prier. La prière, c'est le carburant. Se trouvant dans le véhicule spirituel. S'il n'y a pas de carburant dedans, il ne peut pas bouger. Et c'est cela les anciens avaient gardé. Et ils ont pu réussir. Bien-aimé, pries-tu? Celui qui ne prie pas, il ne fait que bavarder. Celui qui ne prie pas, il a beaucoup d'excuses.
Celui qui ne prie pas n'a que des excuses. Il ne fera que rêver. Il fera que rêver. Il ne fait que voir. Que rien ne bouge. Celui qui ne prie pas, il sera en train de rêver. Bien-aimé, Dieu ne peut rien nous faire sans la prière. Je ne vais pas vous tromper. Il n'y a aucun chemin, il n'y a aucun moyen par lequel Dieu puisse nous exaucer hormis la prière. Si tu pries, tu vas faire descendre le royaume de Dieu. Et quand on parle du royaume de Dieu, ça fait l'existence de Dieu. Amen. Amen. Là où le royaume de Dieu descend, personne ne peut te manquer du respect. Le dimanche passé, j'ai accompagné quelqu'un quelque part et il faisait une action de grâce. Les gens venaient rendre grâce. J'étais assis. Et arrivé à un moment, le pasteur a demandé à ce que je prie pour ceux qui étaient venus rendre grâce. Et ils se sont agenouillés. Moi-même, j'étais stupéfait. Quand ils étaient à genoux, quand je priais, l'Esprit de Dieu m'a inspiré, m'a dit de prier contre l'esprit de mort. Quand moi j'ai entendu ceci, à cause de l'heure, je n'ai pas prié dans ce sens. Quand je vais dire Amen comme ça, la dame est tombée. La raison pour laquelle je t'ai demandé de prier contre l'esprit de mort, c'est parce que l'esprit de mort se trouvait dans la vie de cette femme. Mais comme tu ne l'as pas fait, je l'ai déjà fait. Mais j'ai ouvert d'abord ma bouche. Ça voudra dire que le règne de Jésus-Christ nous connaît. Et j'ai dit au pasteur qui m'a amené, l'Esprit de Dieu m'a demandé de prier pour lui. Mais elle est déjà délivrée. Nous avons besoin de prier. Au moment où nous prions, tu vas constater que tu ne reçois rien. Mais il y a des choses qui se produisent. Amen. Amen. Il y a des choses qui se produisent. Ce n'est pas que quand tu seras en train de prier, tu vas voir le feu descendre. Ou bien tu vas tomber. Non. Mais quelque chose se passe. Maintenant, après avoir prié, après quelques jours, on constate le fruit de ces prières. Bien-aimés, la prière, c'est notre souffle. C'est la prière qui va faire lever l'Esprit de Dieu. C'est la prière qui va faire lever la puissance de Dieu. La prière, c'est elle qui réjouit le cœur de Dieu. C'est la prière qui fait que Christ fait des miracles. Depuis un moment, quand je dors, à 2h, 3h, je me réveille. Parce que j'ai demandé à Dieu. Je l'avais avant. Mais cela commençait à partir. Et j'ai dit jamais je ne vais pas le perdre. Et le Saint-Esprit a encore réanimé le feu. Bien-aimé, si tu peux prier, écoute-moi.
Celui qui prie est confiant et courageux. Amen. Amen. Il Il faut aimer la prière. faut Je ne te trompe pas. Là Là où tu veux aller, cela se trouve dans la prière. La position que tu veux atteindre, elle se trouve dans la prière. Ce que tu recherches et tu veux être, cela se trouve dans la prière. Ce que tu ne veux pas, tu vas le trouver dans la prière. Ce que tu ne veux pas, tu vas le trouver dans la prière. Dis cela à ton voisin. Et ce que tu veux également se trouve dans la prière. n'est pas dans les cris, les bavardages. Amen. Qu'est-ce que la prière ne peut pas faire? Amen. Amen. Qu'est-ce que la prière ne peut pas faire? La prière peut rendre cette personne une personne pauvre. Et la prière peut également l'élever. Celui qui prie, quand tu le vois, il faut le respecter. Quoi que tu sois. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois aimer la prière. Tu es présent. J'ai fini déjà le message. La prière, c'est le souffle du chrétien. Acclame Dieu. Amen. Amen. Lève-toi.